Donc voilà le premier chantier, début d'année 2025. Bonne année à tous. Je vous fais une petite vidéo de fait là pour vous présenter ça. Voilà le bordel, c'est une chape le truc. Tout ça pour une cheminée, toute petite cheminée, elle n'était pas grande. Au début je me suis dit, oh, nickel, c'est du boisseau là comme on voit ici. Je me suis dit impeccable, ça va le faire. Je vais pas trop me faire chier. Au final après j'ai vu que c'était comme ça. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent qu'il y a. Donc du coup il y a ça. Voilà, j'ai déjà bien attaqué. Là je vais sortir tous les gravats. Ensuite je vais monter de la tuile. Je vais voir si je peux les poser. Si ça passe ou pas. Ensuite on va avoir du coup le traitement, nettoyage complet. Donc je vais me mettre un peu vers le bas. Ah, de l'autre côté. Hop là. Hop, vous m'entendrez mieux. Grattage d'émousse sur l'ensemble de la toiture. Ensuite traitement anti-mousse et hydrofuge. Il y a 112 mètres carrés. Donc à la base je fais qu'une brosse à la main. Là je vais voir avec je sais pas comment ça s'appelle. En gros c'est une brosse mais avec un manche beaucoup plus long pour éviter de trop me faire chier et trop me foutre à quatre pattes. Donc à ce côté là et ce côté là. Et pour finir je vais mettre ça ici. Hop, ce sera plus simple. Lissage du fêtage, donc grattage du mortier, tout ce qui doit partir ça partira. Et ensuite mise en place du mortier hydrofuge sur l'ensemble. Donc voilà le bazar du jour. Enfin du jour, j'ai pris 2 jours pour faire ça. Je me suis mis 2 jours. Là je me dis ça m'a pris un peu de temps, je sais pas trop quelle heure il est, j'ai attaqué à 8 h. Je sais pas, il doit peut-être 9 h, 9 h30, je sais pas. Enfin voilà, hop, je vous prends en bas parce qu'il y avait trop de vent en haut. Et ouais, en haut du coup je vous disais que je vous reprenais après avoir démoli la cheminée, mais je voulais quand même vous montrer le tas de gravats que ça fait en bas. C'est pas impressionnant parce qu'en soi c'est assez vaste en bas, donc c'est pas la même place qu'on a en haut, mais ça en fait quand même. Donc voilà les gravats en bas, il en reste encore un petit peu en haut, mais ça fait déjà pas mal. Donc là je vais les mettre dans le big bag, dans le camion. Franchement il me faudrait, c'est un putain de camion ben. Là je jetterai tout, mais j'en loue de temps en temps, mais le problème c'est que ça vaut quand même son billet quoi. Ça vaut son billet, et puis donc bon, à chaque fois quand tu le chiffres au client, ça peut être emmerdant quoi. Donc bon, je me dis tant pis, je me fais chier moi, et puis ça revient un peu moins cher au client. Mais des fois franchement là, sur des trucs comme ça peut être avantageux. Enfin bref, ouais, je vais tout mettre dans le camion une fois que j'ai remis les tuiles et tout, que je vais attaquer le traitement. C'est avec ça du coup que je vais essayer de gratter les tuiles. Voilà, on me l'avait filé là, je vais vous montrer. C'est ça, c'est une perche. Off. Une perche là à la main, et comme ça on gratte. Ça peut peut-être être moins crevant qu'à faire avec la petite brosse à main. Je casse les genoux, le dos. Si je peux faire avec ça, franchement ça peut m'arranger. Ça, faut tout gratter. Toutes les mouches jaunes en fait je les gratte. Et une fois que ça s'est gratté, je passe l'anti-mousse, le traitement anti-mousse hydro quoi. Et avant je vais faire le lissage du fêtage, la reprise du fêtage au mortier hydrofugé pour que ça soit impeccable. Donc il y a un peu de boulot quoi. Donc voilà, je disais que j'avais pris donc 2 jours pour faire ce chantier là. Je l'ai mis sur 2 jours. C'est faisable, hein, faut pas trop traîner non plus, mais ça se fait. Et voilà. Allez, je vous reprends une fois que ça avance fort. Bon, j'ai bien avancé. Le grattage des mousses c'est fait. La remise en place des tuiles au niveau de la cheminée c'est fait aussi. Bon, pour les mousses, voilà, on est sur de la tuile béton, donc c'est de la tuile qui s'imprègne à mort. Enfin la mousse elle arrive à s'imprégner énormément. Donc ce qui fait que là en plus ça fait 50 ans, là le client il me disait ça fait 50 ans qu'on n'a rien fait sur le toit. Je comprends pourquoi, j'arrive pas à enlever tout, il faudrait poncer. Au niveau de la tuile, il faudrait la poncer quoi. Donc bref, franchement je suis cané. Mais bon voilà, j'ai gratté au moins tout ce que je pouvais enlever, c'est fait. Demain il me restera à nettoyer les gouttières, il faut que je prenne le souffleur pour demain. Comme ça je vais tout souffler un bon coup sur le toit. Souffler les gouttières, souffler le toit,
Et après il me restera le lissage fêtage et ensuite le traitement. Donc voilà, donc franchement je suis content de la journée. Donc voilà l'état, comme on voit il en reste hein, mais c'est ingratable. Bah, c'est beaucoup mieux, de toute façon je ferai des photos sur Insta. Mon Insta pour ceux qui veulent s'y mettre, c'est Analyse-toi tout simplement. La cheminée qui est refermée donc avec les nouvelles tuiles et tout, donc c'est impeccable, ça a été. Et voilà, le grattage, bon, il en reste, mais franchement, c'est beaucoup moins que ce qu'il y avait. Vraiment, parce que c'était horrible. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et jour 2, on est le matin, là, je suis arrivé il y a une demi-heure. J'ai soufflé l'ensemble du toit déjà, comme ça au moins c'est propre. Là, je vais me faire la partie lissage du fêtage. Donc, sur la plus longue partie, l'autre partie, elle est bonne, donc je ne l'avais pas compté. Hier en faisant la facture, j'ai vu les mettre linéaires, donc ça correspond à une partie, pas les deux, mais en même temps ça m'étonne pas parce que même hier je me suis dit ouais, elle est bonne quoi, donc je sais pas pourquoi je l'avais chiffré. Je l'ai pas chiffré, donc impeccable. Donc voilà, c'est toute cette partie là que je vais reprendre. Là je vais tout gratter sur l'ensemble, donc il y a jusqu'au bout là-bas le retour. Les mouchettes, je vais voir, mais je pense pas que je vais les retoucher. Les mouchettes, c'est quoi? C'est ça les mouchettes? Moi j'appelle ça des mouchettes, après il y en a qui appellent ça autrement. Mais voilà. Le mortier, il est là. Donc il n'y a plus qu'à. Allez, on se retrouve comme convenu après le lissage du fêtage. Donc ça c'est fait, mortier hydrofugé, donc dedans avec de l'hydrofuge, comme ça au moins c'est bien imperméable. Le lissage il est fait, souffleur partout, j'ai remis un coup de souffleur dans les gouttières, que ce soit bien propre. Sur la toiture, fait un contrôle visuel et des tuiles, voir s'il n'y a pas une tuile cassée ou des choses comme ça. Mis mes petits coups de silicone à gauche, à droite, voilà, pour pérenniser le tout. Donc là il va me rester le traitement. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, même après le grattage, malheureusement j'ai pas le... C'est mieux, mais c'est pas autant que je peux avoir d'habitude. Là ça fait 50 ans que la toiture n'a pas été entretenue, donc ce qui fait que les mousses sont prises dans la tuile béton, et la tuile béton c'est du béton, donc la mousse elle arrive à pénétrer, gratter dedans. Je pourrais gratter une tuile, il me faudrait 2 minutes par tuile pour arriver à avoir un truc vraiment impeccable, donc j'en aurais pour bien trop de temps. Donc bref, voilà, le produit lui va faire le reste. De toute façon, une fois que je vais le passer, les mousses jaunes ils vont devenir rouges, ils vont se tuer quoi. Ça va les tuer, et après ça va se dégrader. Dès qu'il y aura les pluies, ça va s'enlever au fil du temps. Voilà, et je vous montre le fêtage. Donc voilà le fêtage. Là, c'est déjà une autre gueule. Franchement, le lissage à chaque fois je suis tout seul. Un super résultat. Et là pareil. Voilà. Donc là vraiment ce qui est important sur le lissage en fait, c'est de venir bien réétancher ou réétanchéifier, voilà plutôt, entre la tuile et le mortier en fait. C'est ça, souvent on a un petit jour, ça peut être quelques millimètres, hein, mais l'eau avec le vent, quand c'est des fortes pluies, ça passe. Là comme on voit, hop, ça suit bien, c'est parfait, c'est propre, c'est reparti pour longtemps. Ah non, c'est bon. Allez, clap de fin pour ce chantier. Donc ça y est, j'espère que vous allez m'entendre, il y a pas mal de vent, j'essaie avec ma main un peu de couper. Je me tiens parce que le produit c'est gras, il y a pas mal de pentes sur ce toit, donc ça glisse un peu. Donc voilà, fini, produit passé. J'avais déjà fait le tour, donc du coup voilà, il restait vraiment plus que ça. Il y a encore le PV qui est ici, hop, et voilà. Putain, ça glisse. Donc là comme on voit, hein, les mousses ils ont commencé à noircir. Ceux qui sont sur Insta, tiens, je ferai la publication, je vous montrerai là. La mousse est vraiment, elle saigne en fait, dès que je passe le produit ça devient noir comme ça. Donc c'est beaucoup plus foncé. Donc voilà, donc fini. Donc pour récap, donc il y avait la dépose de la cheminée, la démolition de cheminée, le lissage du fêtage sur 18 mètres linéaires, grattage de l'ensemble des mousses sur 112 mètres carrés. Donc voilà, et traitement anti-mousse hydrofuge qui va travailler dans le temps. C'est un produit sans rinçage, surtout quand si vous en faites du
du nettoyage toiture, prendre produit sans rinçage, c'est marqué, il y en a beaucoup, c'est marqué avec rinçage. Là, celui-là, c'est sans rinçage. On le passe, on l'applique et ensuite, on attend. Il faut à peu près, je dirais, 6 mois, 1 an. Je sais que tu passes 1 an après, tu as le résultat, il est là, il n'y a pas de problème. Tout va dépendre du nombre de pluies qu'on a. Nous, dans la région, bah, il pleut plus, pas forcément beaucoup, mais il pleut quand même. 2024, il a quand même pas mal plu. On verra 2025. Mais voilà, donc pas plus. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sûrement que ça sera chez moi tranquillou. J'aimerais faire une vidéo sur les différents statuts qu'on peut avoir en montant son entreprise et éviter un petit peu les pièges que moi j'ai pu avoir. Voilà, allez, à bientôt.